La commune de Houndé, située à environ 230 km de la capitale Ouagadougou, est l'une des grandes communes minières du pays. L'activité minière est très importante pour les populations depuis bien longtemps. Avec l'exploitation industrielle, notamment de la mine Aïndevor Houndé Mining, ce sont des milliards de francs qui sont accordés à la commune dans le cadre du Fonds minier de développement local. De 2019 à août 2022, c'est plus de 5 milliards 337 millions de francs que la commune a bénéficié du Fonds minier de développement local pour la réalisation de projets structurants en faveur des populations, notamment des écoles, des centres de santé, de la voirie, etc. Malheureusement, nombre de ces investissements restent en souffrance depuis des années et les populations continuent de vivre le calvaire. Des infrastructures qui devraient être livrées en fin 2020 sont encore inachevées à la date du 30 décembre 2023. Zoom sur quelques réalisations en souffrance dans la commune de Houndé. Mercredi 27 novembre 2023, nous sommes à Sieni, un village situé à une vingtaine de kilomètres à la périphérie nord de la ville de Houndé. Ce village est bénéficiaire d'un collège d'enseignement général composé de 4 salles de classe, un bureau, un magasin et des latrines à 4 postes d'un coût de réalisation estimé à plus de 23 400 225 francs CFA. Et cela grâce à la deuxième tranche du Fonds minier de développement local obtenu en 2020. Débuté en septembre 2020 pour une durée d'exécution de 3 mois, les travaux ont été mis à l'arrêt la même année et seul le bâtiment de 4 salles a été partiellement construit. Il n'est pas coiffé, ne comporte ni de fenêtres ni de portes. L'entrepreneur qui avait en charge la construction du bâtiment a abandonné le chantier, confie Nikita Fankani, président du conseil villageois de développement CVD. Il y a de cela 3 ans que les travaux ont commencé, mais après, l'entrepreneur nous a dit qu'il y avait des problèmes au niveau de la mairie. Entre-temps, on est venu nous dire que le CIG même était déjà construit, alors que si le terrain ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous sommes allés à la mairie pour comprendre. On nous a dit qu'ils vont venir reprendre les travaux, mais que nous devons passer de temps en temps les rappeler. En tout cas, on nous a promis qu'ils étaient en discussion avec l'entrepreneur et que s'ils n'arrivent pas pouvoir, ils vont trouver un autre pour achever le chantier. Ancien représentant du village de Sieni au niveau du conseil municipal, Fankani Vewaba est resté en contact avec l'entrepreneur qui avait en charge la construction de l'établissement. Il revient sur les explications données par ce dernier sur l'arrêt du chantier. Quand il est reparti, il disait que quand les pluies vont cesser, lui, il va revenir. Et c'est ainsi les travaux sont arrêtés actuellement. Arrivé à un certain moment, il a été clair, il dit que avec le temps que ça a pris, donc lui, il s'est dit que s'il venait pour terminer les travaux là, avec la flambée des prix sur le marché, que lui, il sait qu'il n'aura rien dedans. En tout cas, il a eu à dire 2 ou 3 fois que la mairie a essayé de l'adresser une demande et que là, lui, que les choses sont en train de prendre là, que c'est pour résilier ça. Selon ses explications, lui-même, il est pour qu'on résilie ça et donner le marché à quelqu'un d'autre. Outre le village de Sieni, celui de Dankari, situé à environ une dizaine de kilomètres à la sortie ouest de la ville de Houndé, est bénéficiaire de la construction d'un collège d'enseignement général de 4 salles de classe, un bureau et une latrine de 4 postes d'un montant total de 23 109 286 francs CFA. Commencé en septembre 2020 pour une durée de 90 jours, les travaux ont été arrêtés dans la même année. Lassina Peya est le président du conseil villageois de développement CVD. Au départ, en tout cas, ça a bien démarré. Mais entre-temps, tantôt il dit qu'il y a le matériel qui manque pour aller chercher à Houndé, ou bien tantôt il dit d'aller payer ça à Kari. Alors qu'il y a le matériel qui ne se trouve pas à Kari. Donc quand il vient avec les maçons, il faut au moins 1 semaine, 2 semaines, il demande le ciment, là ça ne vient pas. Mais quand il parle de matériel, il ne peut pas travailler. Là, il s'en va et puis il laisse le travail. Il amène d'autres encore, c'est la même chose. Donc ce sont les mêmes répétitions. Pour ce chantier de plusieurs infrastructures, seul le bâtiment des 4 salles a été partiellement construit. Il n'est pas coiffé et ne comporte ni de fenêtres ni de portes. Une partie du reste du bâtiment s'est écroulée. Le président du conseil villageois de développement, quand on a signalé le truc chez le sénage là, il dit qui va venir. Il est venu avec un maçon, il y a certains menuisiers. Donc ils ont fait ça, ils sont partis. Ils ont mis les trucs là, ils n'ont pas attaché les fers, c'est ce que le maçon m'a dit. Pour l'autre, le Tourolais qui est venu à la dernière minute là, on a dit de démonter tout. Moins jamais il allait mourir, ça s'est écoulé sur lui. Les planches manquaient, les brouettes même ça manquait. Donc ils sont allés prendre 2 brouettes à Kari là-bas, venir travailler. Le ciment était là, le ciment vient 2 tonnes, 1 tonne, 2 tonnes. Souvent c'est 10 paquets.
Il explique qu'ils ont entamé des discussions avec le président de la délégation spéciale de la commune de Houndé pour que le chantier soit achevé. En tout cas, on a informé la mairie. Ça, nous, on dit le préfet. On l'a informé, mais il disait qu'il n'était pas au courant qu'il y avait un CG ici. Voilà, comme bon, lui, c'est un nouveau. Que c'était la dame là qui était là. Quand elle est partie, lui, il ne savait pas qu'il y avait un CG. Quand on l'a dit, c'est dit que lui, il ne savait pas qu'il y avait un CG à Dankari ici. Il disait même que s'il avait le temps, il allait passer voir, bon, comment les travaux sont en train de s'effectuer. Bon, avec le temps là, bon, il n'a pas eu le temps aussi. Donc jusque là, ça est là. Bon, de temps en temps, on veut que on a pris les images, on va aller lui montrer. Il dit vraiment que c'est un travail qui est saboté. Il a dit que mais bon, essayer de voir comment, même s'ils peuvent retirer et puis donner à une autre personne, ils vont le faire. Joint au téléphone, l'entrepreneur en charge de la construction de l'établissement Sekou Baro justifie l'arrêt du chantier par la situation sécuritaire qui prévalait dans la zone, mais rassure qu'il s'active pour la reprise du chantier. Entre-temps, il y avait des difficultés au niveau de l'attaque qui a été faite. Voilà, on avait amené les maçons là-bas. Les maçons même étaient partis là-bas pour aller faire les travaux. Quand je parle au niveau de construction de là-bas, tout le monde dit que non, il ne peut pas aller là-bas. Mais en son temps, il y avait des gens du village, mais ils savaient. Les zones étaient un peu danger, quoi. Comme ça y est dans les bords des arbres là. C'est là les gens sont prêts pour aller là-bas. Mais quand ça a été passé, bon, maintenant, sincèrement, ça me manque un peu de moyens, c'est vraiment bon. C'est que je vais essayer de le voir ça. Voilà. Puis, le moment qu'on a postulé le marché aussi, tous les matériels sont montés. Tous les prix sont augmentés. Quand tu avais les marchés qu'on a pris, c'est au montant de 21 ou bien combien de millions, incisés, bon, on ne peut pas revenir dessus. Moi, j'avais parlé, entre-temps, il y avait des PRM, anciens PRM qui étaient là. Je parlais avec eux, j'ai dit, on va essayer de voir si on peut faire un avenant. Pas m'écouter jusqu'à les régimes sont dessus. Donc, on fait comment? Si j'ai investi dedans, c'est beaucoup. Enfin, je ne vais pas les bénéficier encore. C'est en train de courir gauche à droite pour certains l'argent aller terminer. Tant qu'on a investi, bon, s'il y a de d'autres solutions, vraiment, ça va me faire plaisir. Bon, vraiment, c'est grave. Si à Dankari, des assurances sont données quant à la reprise des travaux, à Bombi, village situé également à une dizaine de kilomètres à la sortie ouest de la ville de Houndé, l'entrepreneur qui reste introuvable a abandonné les travaux de construction du collège d'enseignement général juste quelques jours après l'avoir débuté, et cela depuis janvier 2023. Doubadou Bahan est le CVD du village. Les autorités ont fait savoir que eux-mêmes ils ne sont pas. Nous, on ne sait pas comment ça s'est passé. L'entrepreneur a abandonné les sentiers sans l'avis même des autorités. La construction du collège d'enseignement général a pourtant été attribuée lors de la 3e tranche du Fonds minier de développement local en 2021 à hauteur de 28 125 650 francs CFA. Mais aujourd'hui, rien de concret n'est réalisé sur le terrain. Baha Doubadou. C'est depuis la fin de l'année 2022. Ils ont entamé le travail en 2023, janvier 2023, et ils ont abandonné. Donc ils ont juste fait les briques et puis fait le créchage. Ils ont créé les fosses, mais rien n'est fait. Et selon le directeur du programme de l'ONG ORCAD, une structure qui suit les investissements du Fonds minier de développement local, ces difficultés peuvent s'expliquer par le manque de redevabilité de certaines communes. Depuis 2020 pratiquement, année du début de reversement des ressources du fonds minier, jusqu'à fin 2022, le point que nous avions fait, on était autour de 150 rapports qui sont rentrés sur les 364. Donc, ça veut dire que la question de redevabilité demeure. Mais il y a des tournées qui ont été entreprises il y a quelques mois par le ministère pour informer, pour sensibiliser, pour que ces rapports-là rentrent. Du côté de la société civile, nous faisons également les mêmes interpellations lors de nos activités, et de faire en sorte qu'on sache qu'est-ce que les gens sont en train de faire avec l'argent du fonds minier. Et c'est pourquoi il confie qu'un nouveau guide a été élaboré de concert avec le ministère en charge de mines pour sanctionner certaines pratiques au sein des collectivités territoriales. On a prévu des dispositions quand même maintenant qui vont sévir, parce que ce guide-là va faire partie du corpus réglementaire dans le fonds minier de développement local. Donc, il y a des dispositions maintenant qui vont sévir, de sorte que si vous ne rendez pas compte, on ne vous reverse pas la suite de vos ressources jusqu'à ce que vous vous mettez en règle. Ou d'autres mesures, en tout cas, des sanctions pour discipliner un peu l'utilisation de ce fonds-là.
En attendant l'effectivité de ces mesures, les habitants de tous ces villages dont les infrastructures sont en souffrance peuvent compter sur l'appui du comité communal de veille citoyenne de Houndé, dont le rôle est de suivre la réalisation des infrastructures financées par le Fonds minier de développement local, foi de Saturnin Niampa de la coordination du comité. Avec le Fonds minier de développement local, on s'est rendu compte qu'il y a des infrastructures scolaires qui devaient finir, idéal de cela, 3 ans ou 2 ans, mais qui sont toujours inachevés. C'est le CGE de Sini où, quand on a été sur le terrain, on s'est rendu compte que l'entrepreneur a laissé les travaux au niveau du Tola. C'est-à-dire qu'il n'a pas tolé. C'est arrivé à ce niveau. Quand nous nous sommes renseignés avec la population, ils ont dit que l'entrepreneur a laissé sa voie 2 à 3 ans. Voilà. Nous, on s'est dit que la construction d'un CGE, au moins, tout au plus, c'est 3 mois. Si c'est trop, c'est 4 mois. Si ça doit faire 2-3 ans, en tout cas, ce n'est pas intéressant. Il y a le CGE aussi d'Ankari. C'est dans la même situation, mais ça aussi c'est presque arrivé au Tolas, mais ce n'est pas tolé. Bon, il y a les difficultés là-bas aussi. Maintenant, le CG de Bombi, ça même, ils n'ont même pas pu faire la fondation. Ils n'ont pas fait la fondation, ils ont fait des fouilles seulement, ils ont tracé et confectionné des briques posées. Et nous avons fait des rencontres avec les autorités communales. Et concernant d'abord les infrastructures en souffrance dont je viens d'énumérer, on a été voir le PDS, le président de la délégation spéciale. À son niveau, il avait promis que les entrepreneurs qui sont défaillants, qu'ils allaient résilier le contrat, notamment le CG de Séné et le CG de Bombi. Le président de la délégation spéciale de la commune de Houndé, Souleymane Dianda, est interrogé sur la question des retards dans l'exécution des travaux, donne ses appréciations. C'est normal, ça c'est pas la faute à quelqu'un, c'est une situation normale, un peu partout, pour ceux qui connaissent, en tout cas les domaines des marchés publics, c'est comme ça. Et même au niveau de l'État, si vous vous promenez, vous voyez des chantiers de l'État qui se construisent sur plusieurs années. Particulièrement pour les communes, nous, en tout cas, c'est pas le budget programme, donc toutes nos réalisations doivent s'inscrire en tout cas dans une année budgétaire. Mais il faut savoir que quand un chantier est en souffrance, la plupart du temps, c'est la faute de l'entreprise. Et les chantiers que vous avez visités, notamment à Sieni, à Bombi et autres, c'est des entreprises qui ont été déclarées défaillantes parce que leur avons adressé des mises en demeure, ils n'ont pas pu encore s'exécuter. Nous sommes sur la procédure de résiliation et nous allons en tout cas réutiliser les ressources là pour achever ces chantiers. Tout en reconnaissant le préjudice que cette situation peut engendrer pour les populations, il jette la responsabilité sur les entreprises, bien que les marchés leur ont été attribués par la mairie. C'est à qui la faute? Si l'entreprise est défaillante, ce n'est pas la mairie. La mairie se charge en tout cas de recruter l'entreprise. Si elle est défaillante, la mairie trouve une autre entreprise pour terminer le chantier. Voilà. Donc peut-être les conséquences et les besoins des populations qui sont là, qui n'arrivent pas à trouver satisfaction, peut-être le grand souci c'est à ce niveau. Sinon c'est normal. Ceux qui connaissent en tout cas le domaine des marchés, c'est comme c'est normal. Pour la coordination du comité communal de veille citoyenne, en plus des réalisations des services sociaux de base, il faut réorienter les investissements du Fonds minier de développement local sur des projets structurants. Nous, on veut aussi, en plus justement des secteurs sociaux, si on peut investir aussi dans des secteurs structurants pour que, en retour, les jeunes, les femmes puissent avoir du travail à faire, qu'on puisse investir dans des actes qui vont donner de l'emploi à la population. Cette position est soutenue par l'association des orpailleurs de Houndé qui dit avoir maille à partir actuellement avec la mine industrielle à Endeavor Houndé Mining du fait de l'occupation de tous les sites d'or par la mine. Adama Ouedraogo est le porte-parole de l'association. Nous bénéficions de ces investissements-là, mais nous ne mangeons pas ces investissements. Là, aujourd'hui où nous sommes là, il faut bien qu'on fasse quelque chose pour vivre. Même si on fait des investissements, pour la population et que la population ne peut pas en tirer directement bénéfice comme des ressources pour pouvoir survivre. C'est compliqué parce qu'il faut vivre pour profiter de ces investissements. Si on dit il y a une route là, il faut d'abord vivre pour prendre la route. Il faut d'abord vivre pour aller à l'école. Il faut manger. Il faut que l'enfant là même mange d'abord avant d'aller à l'école. Donc nous aussi on veut un coin pour travailler. Nous on veut continuer notre activité qu'on connaît depuis très longtemps. On n'a pas autre chose qu'on connaît. On n'est pas mécanicien, on n'est pas soudeur ou quoi. C'est l'orpaillage qu'on fait. Donc si on nous retire ça du jour au lendemain, on va faire comment?
Et c'est pourquoi Sartunen Nyampa du comité communal d'éveil citoyenne déplore la loi portant prélèvement du fonds minier de développement local pour l'effort de guerre voté par l'Assemblée législative de transition en juin 2023. Pour lui, cette situation pourrait affecter les investissements de la commune et il préconise des pistes de solutions. Pourquoi ne pas aussi amener les mines à augmenter le pourcentage du fonds minier de développement local? Voilà, puisque c'est 1%. Et 0,50 revient à la commune. Bon, moi, je me suis dit, le pays étant presque en guerre, comme les autorités le disent, bon, les sociétés minières aussi pouvaient faire un effort, même si c'est avec 1,50% ou bien 1%, si le fonds minier partait à 2% et que les 1%, on utilisait ça pour l'effort de paix. Bon, je me dis que ça allait être mieux, quoi. Des propositions soutenues par le PDS Souleymane Dianda sans pour autant s'opposer au prélèvement sur le fonds minier de développement local pour le compte du fonds de soutien patriotique. D'aucuns pensent que, en tout cas, nous avons assez de ressources, nous ne savons pas quoi en faire. Les études que nous avons diligentées, par exemple pour réaliser les caniveaux et puis assurer l'évacuation des eaux dans les domaines de l'assainissement dans la commune de Houndé, c'est plus de 20 milliards. Alors que ce qu'on a ici, ça ne vaut pas ça. Et il y a d'autres projets qu'on doit. Donc, pour dire que nous pensons que en tout cas, le gouvernement, en tout cas, en adoptant cette loi, permet également en tout cas, d'avoir des ressources pour pouvoir financer les fonds de soutien patriotique, et ce qui va permettre au gouvernement d'avoir les ressources nécessaires pour mener la guerre. Et ce qui va nous permettre de retrouver la paix, la quiétude, la stabilité, la sécurité. Et ça va conditionner, la condition même de la réussite de nos projets, c'est la stabilité. Donc nous ne voyons pas en tout cas des problèmes à ce niveau. En attendant, les populations des villages de Sieni, Bombi et Dankari espèrent avec impatience l'achèvement des chantiers à l'arrêt. Si on pouvait trouver un autre maçon pour venir achever le travail, ça nous fait plaisir. Puis ça fait combien d'années? Avec notre maternité, c'est fait à la même année. Mais ça là toujours. Cette année, les gens ne peuvent pas rentrer. Il faut une autre année encore. Dans toi, s'il peut nous aider, le gouvernement peut nous aider pour trouver un bon maçon à la mairie pour que on ait qu'à avoir un bon établissement. Là, mais les enfants seront à côté de nous, puis on peut les surveiller normalement. Sinon, si on voit distance, s'ils sont dans une maison, là, le banditisme là, ils vont se mélanger jusqu'à ce qu'on ne sait même pas où ils vont partir. Ouais. Chacun va faire ce qu'il veut. Mais s'ils sont à côté, on peut les surveiller. De temps en temps, s'il fait une erreur, tu vas lui dire, bon voilà, comme ça. S'il est à côté, c'est mieux, au lieu d'être loin de toi. On ne peut pas vraiment l'éduquer. Nous, on souhaite en tout cas, si les autorités communales actuellement peuvent essayer de voir et puis soulager les villages, ça sera vraiment bon pour nous. Sinon, si c'est resté comme ça, là, c'est pas simple. Ce qu'on veut que les autorités fassent, et pour qu'ils amènent un entrepreneur qui pourra réaliser efficacement le CESE. Sinon, comme ça, c'est nous qui perdons. C'est pas l'entrepreneur qui perd, c'est nous qui perdons. Puisque c'est quelque chose qui a été financé par le Fonds minier de développement local. Et depuis l'année passée, jusqu'à présent, nous, on ne bénéficie pas de ça. Donc, c'est nous qui perdons. Les autorités n'ont qu'à grouiller, faire leur effort pour que ça soit réalisé, pour que nous puissions bénéficier de ça. Ce sont plus de 70 millions de francs du Fonds minier de développement local qui ont été prélevés pour la construction de ces services sociaux de base qui peinent à être effectifs, laissant ainsi les populations bénéficiaires sans voix. Ce reportage vous a été proposé par Idrissa Koumbem, montage et mixage Tiona Sanogo.